Après des années à avoir boudé le genre de la romance sous prétexte que les histoires allaient être mièvres, rébarbatives, sans profondeur et proposer des histoires vides, j'ai découvert l'an passé 2 romances qui m'ont fait reconsidérer la question, et ça, c'est grâce à Comme dans un roman d'été de Emily Henry, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, et ensuite grâce à la lecture de L'Antilune de miel de Christina Loren, qui m'avait vraiment fait passer un très bon moment. Je me lance donc un petit défi, celui de trouver la romance parfaite, celle qui répondra à tous mes critères, à savoir une romance saine, une utilisation intelligente et originale des clichés et des tropes inhérentes au genre, des personnages attachants et une écriture soignée. Et pour débuter, je me suis dit que j'allais partir sur une valeur sûre, sur un roman qui est dans ma wishlist depuis un bon bout de temps et que je voulais découvrir à la suite de ma lecture de Comme dans un roman d'été d'Emily Henry. Et aujourd'hui, on va donc s'attaquer à son roman Happy Place. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau format de vidéo où je cherche la romance parfaite, celle qui deviendra ma référence et que je conseillerais donc à la terre entière. Je compte également décliner cette petite série avec la fantasy puisque comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur ma zone de confort littéraire que je vous laisserai dans le petit i, la fantasy et moi ça fait bien longtemps que ça ne me fait plus autant rêver et que ça ne crée plus autant d'étincelles qu'auparavant. Bref, pour ce premier épisode, j'avais envie de me pencher sur le roman d'Emily Henry, Happy Place, qui est publié chez Odile. Nous y suivons l'histoire de Harriet et Wynne, 2 personnages qui ont récemment rompu après des années de relation. Cependant, tous les deux se retrouvent pour une semaine de vacances avec leurs meilleurs amis qui ignorent tout de leur rupture et à qui ils doivent donc cacher la vérité afin que tous et toutes puissent passer une bonne semaine de vacances. J'ouvre une petite parenthèse avant d'entamer mon avis sur ce livre pour vous dire que ce format sera à mon avis spoilant. Je vais essayer de rester vague dans la mesure du possible, de ne pas trop divulgacher les événements de l'intrigue, mais il me sera tout simplement impossible de faire l'impasse sur certaines choses, de ne pas évoquer certaines thématiques ou de ne pas parler de certaines réactions qu'ont les personnages. Donc si vous souhaitez ne rien connaître de ce roman, eh bien je pense que malheureusement la vidéo ne sera pas faite pour vous. Bref, j'ai débuté ce livre en ayant pas mal d'espoir, étant donné que j'avais bien aimé Comme dans un roman d'été, je me suis dit que j'allais retrouver dans Happy Place tout ce que j'avais aimé, à savoir des personnages attachants, des problématiques universelles et bien traitées, une petite pointe d'humour et des relations saines. En plus de ça, je pourrais un petit peu diversifier mon bingo des tropes de la romance puisqu'on n'est pas vraiment sur un enemies to lovers, mais plus sur une histoire de seconde chance, de fake dating entre gros guillemets et de proximité forcée. Sauf que le moment doux et agréable que j'espérais passer en lisant ce roman s'est rapidement transformé en traversée du désert, de notes sur ma liseuse disant que tel comportement était tout simplement inacceptable, ou encore des Cléo, tu es la seule qui parvient à éviter le naufrage, problème, tu es un personnage secondaire donc forcément peu mis en avant. Et on va commencer par aborder le premier point qui m'a vraiment fâchée, les personnages et le groupe d'amis dans lequel évoluent Wynne et Harriet. Je me suis tout de suite dit que je ne pourrais jamais être amie avec eux. Avec ce groupe bruyant qui, hormis Cléo, consomme énormément d'alcool et autres substances qui altèrent les capacités cognitives et physiques sans jamais remettre en question cette consommation à outrance. Mais au-delà de ça, il se trouve que les membres qui composent ce groupe sont tout simplement antipathiques et manipulateurs et n'ont que très peu de respect pour le concept de vie privée. Par exemple, le personnage de Part va utiliser le smartphone d'une autre personne et va tomber sur des messages qui ne le concernent absolument pas. Et au lieu d'utiliser son propre téléphone déjà, ou d'en parler avec sincérité avec la personne qui est concernée,
il va faire l'autruche et va en parler uniquement avec sa compagne qui est, je rappelle, une des meilleures amies de Harriet, et ensemble ils vont fomenter un plan pour se mêler de la vie de leurs amis, pour fouiller dans des sujets où ils n'ont absolument pas tous les tenants et les aboutissants. Et quand on leur fait remarquer que ça ne se faisait tout simplement pas, Sabrina signe et persiste que c'est elle la pauvre victime dans cette affaire, que ses amis ne parlent pas de leurs problèmes, qu'on doit absolument la tenir au courant de tout, sinon cette amitié va droit dans le mur. Ça m'a très vite mise hors de moi, cette manipulation émotionnelle et ce manque de remise en question de la part de Sabrina. Sabrina est réellement un personnage antipathique. Elle manipule, pousse les gens à faire comme elle l'a décidé sans jamais réellement prendre en compte leur avis, se retranche sans cesse dans le passé sans jamais chercher à profiter de l'instant présent. Bref, dès qu'elle apparaissait, j'étais énervée et j'ai été plus que ravie lorsque Cléo, la seule et l'unique, la bouscule et lui dise très clairement sa façon de penser. Mais Sabrina n'est pas la seule à être aussi peu attachante, et avant de parler de notre protagoniste Harriet, je vais m'arrêter quelques instants sur son love interest, Win. Win est un personnage plutôt agréable. Il est gentil, serviable et empathique. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce soit comme Augustus comme dans un roman d'été, un homme qui se remette en question et qui ose demander de l'aide sans ressentir aucune honte pour faire face à ses problèmes de santé mentale. J'ai beaucoup aimé les questions qu'il amène, comme est-ce qu'il faut absolument rester avec une personne lorsqu'on souffre? Est-ce que c'est vraiment une preuve d'amour? Ou encore, est-ce que l'amour d'une personne suffit à résoudre tous nos problèmes? Et les réponses apportées, elles étaient nuancées, sans jugement aucun, et j'aurais adoré qu'on exploite ça jusqu'au bout, qu'on donne enfin une autre vision de l'amour. Mais ça reste une comédie romantique, donc forcément il faut forcer un petit peu le happy end. Ça fait partie des codes de la romance, donc je vous spoil rien si je vous dis ça. Bref, j'aimais beaucoup Win, mais à un moment donné, il parle à Harriet des raisons qui l'ont amené à saisir la première occasion pour rompre, et alors il dit que c'était pas de sa faute, que les circonstances ont fait que... Mais quelques lignes plus tard, il retourne sa veste et accuse Harriet de ne jamais le disputer, de ne pas se fâcher avec lui, que s'il n'y a pas de la colère, pas de ressentiment, c'est qu'en fait il n'y avait plus d'amour et plus de considération pour l'autre. Et je déteste qu'on fasse du conflit une preuve d'amour. Bien sûr qu'il faut communiquer et parler des sujets qui peuvent diviser et fâcher, mais les disputes et les cris ne sont pas inhérents à l'amour que l'on porte à une personne. Ça m'a un peu mise hors de moi parce que je suis persuadée qu'on banalise bien trop les disputes et les cris alors qu'on peut simplement communiquer, exprimer nos doutes calmement sans jamais hausser la voix. Et puis dans le contexte, c'était d'autant plus déplacé de la part de Win puisque Harriet avait fait preuve d'une compassion, d'une écoute et d'une présence sans faille et il n'a pas été capable de voir ça, de comprendre ça et de la remercier. Et maintenant, on va parler un petit peu d'Harriet. J'ai eu un mal fou à m'attacher à ce personnage tant elle me semblait fade et juste définie par sa relation avec Win, son couple avec Win. Mais lorsqu'on creuse un petit peu, on voit que c'est un personnage qui veut simplement plaire à tout le monde et qui parvient à faire culpabiliser les autres lorsqu'on lui démontre pas des preuves d'amour tout le temps. C'est un personnage qui se sent en permanence coupable des conflits des autres, comme si elle jouait un rôle dans toutes les disputes du monde. Et j'avais du mal à être convaincue par son background, par ses plaintes où elle disait que ses parents l'encourageaient pas, ne lui donnaient aucune preuve d'amour, alors qu'elle explique quelques lignes plus tôt et quelques lignes plus tard qu'elle n'avait en fait jamais manqué de rien, que ses parents l'avaient emmenée à chacun de ses concours, l'avaient toujours félicitée et avaient toujours été derrière elle. J'ai aussi beaucoup de mal à croire qu'elle détestait son travail. Certes, ça avait l'air de la fatiguer, le rythme semblait très harassant, mais on ne sentait pas un réel mal-être face à l'évocation de son job. Donc lorsque ce twist est apparu, ça me semblait peu sincère, plus comme s'il fallait placer un nouveau trope de la romance que pour réellement questionner le rapport au travail et surtout face à des métiers épuisants comme le sien puisqu'elle est neurochirurgienne. En plus, sa reconversion est un peu tirée par les cheveux. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est essentiel d'avoir une activité manuelle, créative ou sportive qu'on ne fait pas évoluer en activité professionnelle rémunérée. Personnellement, j'aime me plonger dans mes hobbies, les faire sans rien attendre en retour.
sans me mettre la pression du résultat, parce que cette pression-là, en fait, je l'ai au travail. Après, c'est ma vision des choses et ça n'engage que moi. Honnêtement, on est très loin de la romance parfaite et d'une histoire aboutie. Je pensais passer un bon moment, mais j'ai passé la plupart du temps à souffler et à tenir le coup pour découvrir la crise des 80%, le moment où tous les silences et tous les non-dits exploseraient. Et après, je me suis dit que laisser tomber le roman alors que j'avais déjà tant lu, ce serait quand même du gâchis et que peut-être, on ne sait pas, dans les derniers pourcentages, je pourrais avoir une bonne surprise, mais non. On a énormément de redites, de moments qui sont interminables et qui sont tout à fait dispensables. Les moments où tout le groupe est sous l'influence de drogue ou d'alcool n'apportent rien du tout à leur relation. Ça permet simplement d'allonger artificiellement le livre. Il y a quelques bonnes idées, comme je l'ai évoqué avant, comme le fait de parler ouvertement de santé mentale, d'accepter l'aide médicale quand on ne va pas bien, mais ça ne suffit pas à créer quelque chose de solide et d'abouti. Et ne parlons même pas du style d'écriture qui me paraissait être à 1000 lieues que ce que j'avais lu comme dans un roman d'été. C'était alambiqué, très difficile à décrypter. Je ne sais pas si je dois mettre cette sensation sur le compte des dernières particules de grippe qui étaient dans mon corps ou si c'était tout simplement très mal écrit, incompréhensible et lourd. Bref, pour moi, c'est un flop. Un flop qui me chagrine parce que j'avais vraiment aimé comme dans un roman d'été et je pensais fermement que j'allais adorer ce livre-ci, mais non. La conclusion étant qu'Happy Place n'obtiendra pas le trophée de la meilleure romance et que cette quête n'est donc pas terminée. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Happy Place et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos romances préférées, je serai ravie de vous lire en commentaire et peut-être que je pourrais en piocher quelques-unes pour les futurs épisodes de cette petite série. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.